Ma sœur a dit pas de photos de moi au mariage, pour garder l'élégance. Je n'ai pas discuté, j'ai juste souri et fait mes valises. Pendant qu'il attendait mon discours, je sirotais du thé sur un balcon dans un resort de luxe en Italie. Élise, il faut qu'on parle de quelque chose, a dit ma sœur Gaëlle, sa voix dégoulinant de cette douceur étudiée qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle s'apprêtait à demander quelque chose de scandaleux. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable où je passais en revue les rapports trimestriels pour les laboratoires Valois, l'entreprise pharmaceutique où je travaillais comme coordinatrice de recherche principale à Lyon. Gaëlle se tenait dans l'embrasure de la porte de mon salon, ses mains parfaitement manucurées jointes, son expression étant un mélange de fausse inquiétude et de suffisance à peine dissimulée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé, me préparant déjà à la prochaine demande ridicule concernant son mariage. Elle s'est installée sur mon canapé, lissant sa robe de créateur avec une précision théâtrale. Alors, Thibaut et moi avons discuté avec le photographe de mariage et nous avons décidé que nous voulons que l'esthétique soit très spécifique. Tu sais, cohérente et élégante. J'ai attendu, l'estomac se nouant déjà d'une appréhension familière. Le truc, c'est que nous avons choisi une palette de couleurs très particulière et un look global pour les photos, et nous pensons qu'il serait préférable que tu ne sois pas présente sur les photos officielles du mariage, a-t-elle poursuivi, ses yeux évitant les miens. Ce n'est rien de personnel. Nous voulons juste que tout soit parfait, et tu comprends comment ces choses fonctionnent. Nous avons besoin que tout le monde corresponde à la vision. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous comme du poison. J'ai fixé ma sœur, cette femme avec qui j'avais grandi, partagé une enfance, et j'ai senti quelque chose en moi devenir très calme et très froid. Tu ne veux pas de moi sur les photos de ton mariage, ai-je répété lentement, m'assurant d'avoir bien entendu. C'est juste pour l'esthétique, a dit Gaëlle rapidement, comme si répéter cette phrase rendait sa demande raisonnable. Tu seras toujours là. Tu feras toujours partie de la journée. Tu resteras juste hors des photos formelles. La famille de Thibaut est très pointilleuse sur ces choses, et nous avons déjà payé si cher le photographe. Nous avons besoin que tout soit parfait. J'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée. Elle était belle de cette façon soigneusement construite qui nécessitait des heures d'entretien et des montagnes de produits coûteux. Ses cheveux étaient coiffés par un professionnel, son maquillage impeccable, ses vêtements choisis avec soin. Elle avait toujours été la jolie, la sociale, celle que nos parents exhibaient avec fierté à chaque réunion de famille. Et j'avais toujours été l'intelligente, Lara de bibliothèque, celle qui était utile pour aider aux devoirs ou expliquer des choses compliquées, mais jamais assez jolie pour être mise en avant. Je vois, ai-je dit doucement, ma voix stable malgré la colère qui montait dans ma poitrine. Gaëlle s'illumina, prenant apparemment ma réponse calme pour un accord. Je savais que tu comprendrais. Tu es toujours si raisonnable à propos de ces choses, et honnêtement, tu seras probablement plus à l'aise de ne pas avoir à te soucier d'être sur les photos toute la journée. Tu pourras juste te détendre et profiter de la fête. Elle se leva, se dirigeant déjà vers la porte comme si la conversation était terminée. Oh, et maman voulait que je te rappelle que nous comptons sur toi pour ce discours à la réception. Elle a ajouté, tu es si doué avec les mots, et nous voulons vraiment quelque chose de sincère et significatif, tu sais, quelque chose qui fera pleurer les gens. Je l'ai regardé partir. J'ai entendu sa voiture démarrer dans l'allée, et je suis resté assise dans le silence de mon salon pendant un long moment. Puis j'ai pris mon téléphone et ouvert mon application bancaire, regardant le solde que je constituais soigneusement depuis 3 ans. C'était substantiel, le résultat de longues heures de travail et d'économies prudentes. J'avais prévu d'en utiliser une partie pour un apport sur un appartement. Mais alors que j'étais assise là, les mots de ma sœur résonnant dans mon esprit, un plan différent a commencé à se former. Si ma famille voulait que je sois hors de leurs photos, voulait que je sois invisible à ce mariage auquel on attendait que je contribue émotionnellement et financièrement, alors je leur donnerais exactement ce qu'ils voulaient. Je disparaîtrais, pas seulement des photos, mais de l'événement tout entier. J'ai rouvert mon ordinateur portable, mais cette fois je ne regardais pas les rapports de travail. Je cherchais des vols, des complexes de luxe, l'endroit le plus beau que je puisse trouver qui serait aussi loin de Lyon que possible lorsque le mariage de Gaëlle aurait lieu dans 3 semaines. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Gaëlle m'a parlé de la situation des photos. Je suis si contente que tu sois mature à ce sujet. C'est vraiment pour le mieux. J'ai hâte d'entendre ton discours. J'ai fixé le message, la mâchoire serrée. Bien sûr, ma mère savait. Bien sûr, elle approuvait.
Pourquoi étais-je même surprise? J'ai tapé une réponse simple. Hâte d'être au mariage. Et c'était vrai. J'avais hâte de ne pas y être du tout. Alors que je faisais défiler les options de villégiature, les souvenirs ont afflué avec une clarté douloureuse. Ce n'était pas la première fois que ma famille me faisait me sentir invisible. Ce n'était même pas la première fois qu'ils essayaient littéralement de me retirer des photographies. Je me suis souvenu de ma remise de diplôme du lycée. J'avais été major de promotion, j'avais prononcé un discours devant tout l'auditorium, j'avais porté mon écharpe d'honneur avec fierté. Mais quand nous nous sommes rassemblés pour les photos de famille après, ma mère n'avait cessé de nous réorganiser, mettant Gaël au centre, me demandant de reculer, de me mettre sur le côté, de me tourner légèrement pour ne bloquer personne. Gaël est si jolie aujourd'hui, avait dit ma mère en ajustant les cheveux de ma sœur pour l'appareil photo. Nous voulons nous assurer d'avoir son bon profil. C'était moi qui obtenais mon diplôme. C'était moi qui avais les réussites académiques, mais Gaël était celle que ma mère voulait mettre en valeur. Puis il y a eu ma remise de diplôme universitaire 4 ans plus tard. J'avais obtenu mon master en biochimie avec mention, j'avais déjà sécurisé mon poste au laboratoire Valois. Mes parents étaient venus à la cérémonie, mais ils étaient partis tôt parce que Gaël avait un rendez-vous chez le coiffeur qu'elle ne pouvait pas manquer. Nous avons pris quelques photos, avait dit mon père, comme si cela rendait la chose acceptable, et nous fêterons avec toi plus tard. Plus tard n'est jamais venu. Au lieu de cela, 2 semaines après ma remise de diplôme, ils ont organisé pour Gaël une fête élaborée parce qu'elle avait été castée dans une publicité locale. La célébration était énorme avec traiteur, champagne et des dizaines d'invités. Ma remise de diplôme avait justifié un dîner rapide dans une chaîne de restaurants génériques. J'ai remonté plus loin dans ma mémoire jusqu'aux fêtes d'anniversaire de mon enfance. Les miennes avaient toujours été de petites affaires simples. Celles de Gaël avaient été des productions avec des thèmes, des animateurs et des listes d'invités rivalisant avec des réceptions de mariage. Gaël est juste plus social, avait expliqué ma mère quand j'avais 12 ans et que j'avais demandé pourquoi ma sœur avait eu une fête à la piscine avec 50 invités alors que j'avais eu un gâteau avec 3 amis dans notre jardin. Tu es plus introverti. Tu n'as pas besoin de toute cette attention. Mais je l'avais voulu. J'avais voulu que mes parents pensent que je valais la peine d'être célébré, moi aussi. Le schéma s'est poursuivi à travers chaque événement majeur de la vie. Quand j'ai obtenu ma promotion de coordinatrice principale à 25 ans, mes parents m'ont félicité par un appel téléphonique qui a duré moins de 5 minutes. Quand Gaël s'est fiancé il y a 6 mois, ils lui ont organisé une fête de fiançailles qui a coûté plus que mon loyer annuel entier. J'avais contribué à cette fête. J'avais aidé à la planifier, j'avais payé les fleurs, j'avais souri tout au long de l'événement pendant que des parents que je connaissais à peine me disaient quelle chance j'avais d'avoir une sœur aussi belle et accomplie. Accomplie. Gaëlle était une influenceuse sur les réseaux sociaux à temps partiel qui tirait la majeure partie de ses revenus de la généreuse allocation mensuelle de nos parents. J'avais une carrière, un salaire, un plan d'épargne retraite, mais Gaëlle était celle qui avait réussi parce qu'elle était jolie, charmante et savait comment jouer avec la caméra. Je me suis souvenu de Noël dernier quand ma tante prenait des photos de famille près du sapin. J'étais assise sur le canapé, portant un pull que je trouvais joli, sentant pour une fois que je correspondais peut-être aux standards esthétiques de ma famille. Puis ma mère s'était approchée et m'avait calmement demandé de passer au dernier rang. La robe de Gaëlle est si photogénique, avait-elle chuchoté. Nous voulons nous assurer qu'elle soit entièrement visible sur les photos. J'avais bougé sans discuter, comme je le faisais toujours. J'avais souri pour la caméra, même si je savais que ces photos seraient probablement recadrées avant d'être partagées sur les réseaux sociaux. J'avais vu ma mère le faire auparavant, éditant soigneusement les images pour centrer Gaëlle et minimiser ma présence. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un texto de Gaëlle. Aussi, maman a suggéré que tu pourrais vouloir porter quelque chose de simple au mariage, comme une robe basique en bleu marine ou gris. Rien de trop voyant. Nous voulons nous assurer que le cortège nuptial ressorte bien. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Il me voulait invisible de toutes les manières. Pas sur les photos, pas dans des vêtements colorés, pas dans une capacité qui pourrait attirer l'attention loin de la journée parfaite de Gaëlle. Un autre texto est arrivé. Et la mère de Thibaut demandait si tu pouvais aider à l'installation le matin du mariage. Elle sait que tu es doué pour organiser les choses. Probablement vers 6 heures du matin. Donc, j'étais assez bien pour faire du travail manuel à l'aube,
assez bien pour écrire un discours sincère, assez bien pour contribuer en argent, en temps et en effort, juste pas assez bien pour être réellement visible dans les souvenirs qu'il créait. J'ai pensé au discours qu'il voulait que je prononce. Il s'attendait à ce que je me tienne devant tous ses invités et que je parle de combien Gaëlle était merveilleuse, de la perfection de sa relation avec Thibaut, de combien j'étais heureuse pour eux. Il s'attendait à ce que je célèbre mon propre effacement. J'ai regardé à nouveau l'écran de mon ordinateur portable, vers le magnifique complexe italien que je recherchais. La côte amalfitaine avec ses falaises spectaculaires et ses eaux azur. Un hôtel-boutique perché à flanc de colline avec des balcons privés donnant sur la Méditerranée. C'était cher, extravagant et absolument parfait. J'ai cliqué sur le bouton de réservation. La semaine précédant le mariage, mon téléphone est devenu un flux constant d'exigences déguisées en demandes. Élise, peux-tu récupérer les fleurs chez le grossiste? Le fleuriste facture trop cher pour la livraison. C'était ma mère. Élise, le traiteur a besoin de quelqu'un pour faire un décompte final. Peux-tu appeler tous les invités? Était Gaëlle. Élise, nous avons besoin de quelqu'un pour aller chercher les parents de Thibaut à l'aéroport. Tu n'as rien d'important de prévu, n'est-ce pas? C'était mon père, qui n'avait jamais demandé une seule fois ce que je pouvais avoir de prévu. J'ai répondu à chaque message avec un accord poli, alors même que je finalisais mes plans de voyage. Mon vol partirait à 9 h le jour du mariage. La cérémonie était prévue à 16 h. Au moment où il réaliserait que j'étais parti, je serais quelque part au-dessus des Alpes. 3 jours avant le mariage, ma mère m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je savais que cela éveillerait des soupçons. Élise, ma chérie, je voulais te parler de ton rôle au mariage, a-t-elle dit, sa voix mielleuse. Mon rôle, ai-je demandé, sachant déjà que ce ne serait pas bon. Eh bien, puisque tu ne seras pas sur les photos, nous avons pensé que ce serait bien si tu avais un travail spécial, quelque chose d'important. J'ai attendu, ma prise se resserrant sur le téléphone. Ta principale responsabilité sera de prononcer ce discours dont nous avons parlé, quelque chose de vraiment beau et émouvant, tu sais, faire pleurer tout le monde. Parle de la façon dont Gaëlle a toujours été une sœur si merveilleuse, comment elle a toujours été là pour toi. L'ironie était si épaisse que j'ai failli m'étouffer. Et après le discours, nous pensons qu'il serait préférable si tu restais simplement un peu en retrait. Laisse Gaëlle avoir son moment. N'attire pas l'attention sur toi. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est son jour spécial. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Et c'était le cas. Je comprenais qu'après 27 ans, rien n'avait changé et rien ne changerait jamais. Je savais que tu comprendrais, a dit ma mère, le soulagement évident dans sa voix. Tu as toujours été si compréhensive à propos de ces choses, pas comme certaines filles qui feraient des histoires. Tu es la mature. Mature. C'était le mot qu'ils utilisaient toujours quand ils voulaient que j'accepte d'être traité comme moins que rien. Sois mature. Sois compréhensive. Ne fais pas de scène. N'aie pas de sentiment sur le fait d'être exclu de ta propre famille. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé et je me suis laissé ressentir tout le poids de la colère que je réprimais depuis des années. Je l'ai sentie me brûler, chaude et clarifiante. Je n'étais pas sensible. Je ne réagissais pas de manière excessive. J'étais systématiquement diminué par les personnes qui étaient censées m'aimer. Ce soir-là, je suis allé à l'appartement de Gaëlle pour déposer des cadeaux de mariage que j'avais été culpabilisé d'assembler. Elle était là avec 3 de ses demoiselles d'honneur, toutes regardant des photos sur une tablette. « Oh, Élise est là », a dit l'une d'elles, levant à peine les yeux. J'ai posé la boîte de cadeaux et j'étais sur le point de partir quand j'ai entendu Gaëlle rire. J'ai dit au photographe de garder ma sœur aussi loin de l'objectif que possible. Je veux dire, je l'aime, mais elle est juste si maladroite sur les photos. Elle l'a toujours été. Ça gâcherait totalement l'esthétique que nous visons. Les demoiselles d'honneur ont gloussé, et l'une d'elles a dit, bien pensé. Tu ne peux laisser personne gâcher tes photos. C'est pour toujours. Exactement, a convenu Gaëlle. Et honnêtement, elle est meilleure pour les trucs en coulisses de toute façon. Ce n'est pas vraiment une personne faite pour les projecteurs. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte. Écoutant ma sœur discuter nonchalamment de m'effacer de son mariage comme si j'étais une tâche à enlever, comme si ma présence était quelque chose à gérer et à contenir. Elle fait un discours par contre,
non, a demandé une autre demoiselle d'honneur. Oh oui, maman a insisté là-dessus. Élise est douée pour ce genre de truc. Elle fera probablement pleurer tout le monde. Gaëlle fit une pause, puis rit à nouveau. Et ensuite, elle s'effacera dans l'arrière-plan comme elle le fait toujours. Je suis parti sans dire au revoir. Aucune d'elles ne l'a remarqué. Cette nuit-là, j'ai confirmé ma réservation au resort, ajouté des soins au spa, surclassé pour la suite premium. J'ai organisé un service de voiture depuis l'aéroport de Naples. J'ai acheté une nouvelle garde-robe, de belles robes aux couleurs vives que je porterai pour personne d'autre que moi-même. Et j'ai rédigé un email à envoyer automatiquement le matin du mariage. Chère famille, je n'assisterai pas au mariage. J'ai décidé de passer la journée quelque part où je suis réellement désiré. Profitez de vos photos parfaites. Bisous, Élise. Court, simple, définitif. Je l'ai programmé pour qu'il s'envoie à 10 heures, exactement 1 heure après le décollage prévu de mon vol. Le temps qu'ils le lisent, le temps qu'ils essaient d'appeler, d'envoyer des SMS ou d'exiger que je revienne, je serai hors de leur portée. Le matin du mariage, je me suis réveillé à 5 heures. J'avais à peine dormi, l'anxiété et l'anticipation me tordant l'estomac. Mais alors que je me douchais et m'habillais, alors que je vérifiais 2 fois mon passeport et mes documents de voyage, j'ai ressenti autre chose aussi. La liberté. J'étais sur le point de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'étais sur le point de me faire passer en premier. J'étais sur le point de choisir ma propre dignité plutôt que leur confort. Mon téléphone vibrait déjà de messages de ma mère me demandant de venir tôt pour aider à l'installation. J'ai désactivé les notifications et glissé le téléphone dans mon sac à main. Le service de voiture est arrivé à 6 heures. Alors que nous traversions les rues calmes de Lyon en direction de l'aéroport, j'ai regardé la ville défiler par ma fenêtre. Quelque part à l'autre bout de la ville, ma famille commençait probablement à paniquer à propos des détails de dernière minute du mariage. Quelque part, ma mère arrangeait des fleurs et ma sœur se faisait coiffer, et je laissais tout cela derrière moi. À l'aéroport, j'ai enregistré mes bagages et passé la sécurité. J'ai acheté un café et me suis assise à la porte d'embarquement en regardant les autres voyageurs, une famille avec de jeunes enfants, un couple se tenant la main, un homme d'affaires tapant sur son ordinateur portable, tous allant quelque part, tous avec leurs propres histoires et destinations. J'étais juste une autre voyageuse maintenant. Pas la fille invisible. Pas la sœur effacée. Juste Élise, 27 ans, s'envolant pour l'Italie pour une semaine de luxe et de solitude. Mon téléphone a vibré une fois de plus avant que je ne le passe en mode avion. C'était Gaëlle. Où es-tu? Maman dit que tu ne réponds pas. On a besoin de toi ici maintenant. J'ai éteint le téléphone sans répondre. Quand ils ont appelé mon groupe d'embarquement, j'ai marché vers la porte la tête haute. J'ai trouvé mon siège, côté hublot comme je l'avais spécifiquement demandé. J'ai attaché ma ceinture et regardé l'avion se remplir d'autres passagers. Alors que nous roulions vers la piste, j'ai pensé à ce qui se passait à Lyon. L'email s'enverrait dans quelques heures. Ils le liraient et réaliseraient que j'étais parti. Ils paniqueraient, pas parce que je leur manquerais, mais parce qu'ils avaient besoin de moi. Mon discours, mon aide, mon travail, mais ils n'auraient rien de tout cela. L'avion a décollé et j'ai regardé Lyon disparaître en dessous de moi. Je volais vers les Alpes, vers l'Italie, vers une semaine où je ne serais visible que pour moi-même. Et pour la première fois depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'étais exactement là où je voulais être. Le vol s'est bien passé, je ne voyais pas le temps passer. J'avais apporté un livre que je voulais lire depuis des mois. Un de ces romans qui restent sur votre table de chevet accumulant la culpabilité parce que vous n'avez jamais le temps pour lui. Maintenant, je n'avais que du temps. Alors que nous volions, j'ai pensé à toutes les conversations que j'aurais pu avoir avec ma famille avant d'en arriver là. Toutes les fois où j'aurais pu m'exprimer, exiger le respect, refuser d'accepter leur cruauté désinvolte. J'avais essayé une fois en fait. C'était il y a 6 mois. Juste après les fiançailles de Gaëlle, j'étais allé chez mes parents pour le dîner du dimanche, et ma mère me montrait les photos de fiançailles. Elles étaient magnifiques, des clichés professionnels de Gaëlle et Thibaut rayonnants et amoureux. Elles sont incroyables, avais-je dit, sincèrement heureuse pour ma sœur malgré tout. Puis ma mère m'a montré la photo de famille qu'ils avaient prise ce jour-là. J'y étais, debout au bord du cadre. Ma mère a balayé vers la photo suivante et j'étais complètement recadré.
C'est celle que nous utilisons pour la carte de vœux, a-t-elle dit. N'est-ce pas joli? J'étais sur cette photo, ai-je dit doucement. Ma mère m'avait regardé avec surprise comme si j'avais dit quelque chose d'étrange. Eh bien, oui, mais cette composition est meilleure, plus équilibrée. Plus équilibrée sans moi. Élise, ne sois pas sensible. Tu vois ce que je veux dire? La photo fait juste plus professionnelle comme ça. J'avais essayé d'expliquer ce que je ressentais. Essayer de lui dire qu'être constamment effacé des souvenirs de famille faisait mal. Que cela me donnait l'impression de ne pas avoir ma place dans ma propre famille. Tu es dramatique, avait-elle dit, son ton se durcissant. Nous t'incluons dans plein de photos. Tu es juste contrarié parce que Gaël reçoit de l'attention en ce moment. C'est son moment de briller. Tu dois être heureuse pour ta sœur au lieu de tout ramener à toi. Tout ramener à moi. C'est ce qu'elle disait quand je demandais une reconnaissance basique. Quand je demandais d'exister visiblement dans ma propre famille. J'avais quitté ce dîner tôt et aucun de mes parents n'avait appelé pour prendre de mes nouvelles après. Maintenant, à des milliers de mètres d'altitude, je comprenais qu'aucune conversation n'aurait rien changé. Ils ne voyaient pas leur comportement comme mauvais. Ils me voyaient comme le problème, la sensible, celle qui ne pouvait pas juste se contenter de n'importe quelle miette d'attention qu'ils me jetaient. La femme à côté de moi a remarqué que je pleurais silencieusement. Elle m'a offert un mouchoir sans poser de questions, et j'étais reconnaissante pour cette gentillesse d'une étrangère. Quand j'ai atterri à Naples, le soleil italien a eu l'effet d'une absolution. J'ai récupéré mes bagages et trouvé le service de voiture que j'avais organisé. Le chauffeur était un homme joyeux nommé Marco qui parlait un français enthousiaste et montrait les points de repère alors que nous roulions le long des routes côtières spectaculaires. Première fois sur la côte amalfitaine, a-t-il demandé. Première fois en Italie, ai-je admis. Ah, vous allez adorer. Très beau, très romantique. Il m'a souri dans le rétroviseur. Vous rencontrerez quelqu'un de spécial ici, peut-être. Je pars à ma propre rencontre, ai-je dit. Et il a ri comme si j'avais fait une blague. Mais j'étais sérieuse. Je rencontrais la version de moi-même qui existait en dehors du récit de ma famille. La version qui n'était pas trop maladroite pour les photos, trop invisible pour compter, trop compréhensive pour se plaindre. Le resort était tout ce que les photos avaient promis et plus encore. Perché sur une falaise surplombant la Méditerranée, c'était un paradis de pierres blanches, de tuiles bleues et de fleurs cascadant de chaque terrasse. Ma chambre avait un balcon qui s'avançait au-dessus de l'eau, offrant une vue si époustouflante qu'elle ne semblait pas réelle. Je me suis tenu sur ce balcon et j'ai vérifié mon téléphone pour la première fois depuis l'embarquement à Lyon. Il était 11 heures en Italie. Mon email était parti il y a 1 heure. J'avais 63 appels manqués, 47 SMS, de nombreux messages vocaux. Je les ai fait défiler, observant la progression de la confusion à la colère, puis à la panique. Ma mère, 10h15, Élise, c'est quoi cet email? Appelle-moi immédiatement. Gaël, 10h23, tu es sérieuse là? C'est le jour de mon mariage. Mon père, 10h31, c'est incroyablement égoïste. Appelle ta mère. Puis les messages sont devenus plus frénétiques. Ma mère, 10h47, où es-tu? On a besoin de toi ici. Comment as-tu pu faire ça? Gaël, 10h52, tu gâches tout. Appelle-moi maintenant. Encore ma mère, le mariage est dans 6 heures. Tu dois arriver ici et faire ton discours. Les gens demandent où tu es. De Gaël, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça le jour de mon mariage. Tu es tellement égoïste. De mon père, ta mère est hystérique. Répare ça. Je me suis assise sur le balcon avec un verre de Prosecco offert par le complexe et j'ai lu chaque message. Chacun confirmait ce que je savais déjà. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils ne se souciaient pas de pourquoi j'étais parti ou de comment je me sentais. Ils étaient en colère parce que j'avais perturbé leur plan. Je n'ai répondu à aucun des messages. Au lieu de cela, j'ai mis mon téléphone en silencieux et je me suis changé pour mettre une robe d'été que j'avais achetée spécifiquement pour ce voyage. Elle était jaune vif, joyeuse et audacieuse, tout ce que ma famille m'aurait dit de ne pas porter. Je suis descendu au restaurant du complexe et j'ai commandé le déjeuner. Des fruits de mer frais, des pâtes au citron et aux herbes, du vin qui avait le goût du soleil. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, regardant l'eau scintiller sous la terrasse.
d'autres invités discutaient autour de moi, un couple célébrant son anniversaire, une famille avec des adolescents qui n'arrêtaient pas de prendre des photos, un groupe d'amis riant autour d'une bouteille de vin partagée. Des gens normaux passant des vacances normales. Aucun d'eux ne se souciant d'être trop maladroit pour les photographies. Après le déjeuner, je suis descendu à la plage privée. Le complexe avait fourni des chaises longues et des parasols, et un employé joyeux m'a apporté de l'eau fraîche et des magazines. Je me suis allongé au soleil, j'ai lu et j'ai nagé dans l'eau cristalline, et je n'ai pas pensé à ce qui se passait à Lyon. Sauf que j'y pensais. Bien sûr que j'y pensais. J'imaginais ma mère faire les 100 pas, appelant tous ceux qu'elle connaissait, essayant de me trouver. J'imaginais Gaëlle dans sa suite nuptiale, probablement en train de pleurer, certainement furieuse. J'imaginais mon père passant des appels téléphoniques sévères, exigeant que je répare la situation que j'avais créée. J'imaginais les invités arriver, s'asseoir, se demander où était la sœur de la mariée. J'imaginais les chuchotements, les questions, la réalisation croissante que quelque chose n'allait pas. Et j'imaginais le moment où il devrait annoncer qu'il n'y aurait pas de discours de la sœur. Que cette partie du programme serait sautée. Que Élise, qui était censée dire quelque chose de sincère et beau, qui était censée faire pleurer tout le monde avec ses mots sur combien Gaëlle était merveilleuse, avait décidé de ne pas venir du tout. La pensée aurait dû me faire sentir coupable. Au lieu de cela, elle m'a fait me sentir puissante. Vers 15h heure italienne, soit 9h du matin à l'heure locale prévue pour l'installation, et 1 heure avant que la cérémonie ne soit censée commencer, mon téléphone a commencé à sonner continuellement. Je l'ai regardé s'allumer appel après appel, mais je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à leur dire pour l'instant. Finalement, j'ai retourné le téléphone face contre table et j'ai commandé un massage au spa du complexe. La thérapeute a travaillé sur des nœuds dans mes épaules dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Une tension que je portais depuis des années. Alors que j'étais allongé sur la table de massage écoutant de la musique douce et le bruit lointain des vagues, j'ai pleuré à nouveau. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération. Après le massage, je suis retourné dans ma chambre et j'ai finalement écouté un message vocal. Justin de ma mère. Laissé à 11h30, heure de Lyon. Élise, je ne sais pas ce qui te prend, mais c'est inacceptable. Ta sœur fait une dépression nerveuse. Elle avait besoin de toi là-bas. Elle avait besoin de ton discours. Comment as-tu pu l'abandonner comme ça? Qu'est-ce que les gens vont penser? On a l'air d'idiot à dire à tout le monde que tu es malade alors qu'on ne sait même pas où tu es. Tu dois réparer ça. Rappelle-moi immédiatement. J'ai supprimé le message vocal. Puis j'ai ouvert ma valise et sorti la robe que j'avais achetée pour le dîner de ce soir. C'était de la soie vert émeraude, élégante et chère. J'ai fait mes cheveux et mon maquillage avec soin, prenant mon temps, appréciant le rituel. À 19h, je suis descendu au restaurant sur le toit du complexe. J'avais fait une réservation pour une personne, et l'hôte m'a installé à une table avec une vue parfaite sur le coucher de soleil sur la Méditerranée. J'ai commandé du champagne. Du vrai champagne, pas du prosecco, le genre cher qui venait avec des fraises et un service attentionné. J'ai commandé le menu dégustation du chef, 7 plats d'art culinaire. Et alors que le soleil se couchait dans un brasier orange et rose, alors que le ciel devenait violet et que les premières étoiles apparaissaient, j'ai levé mon verre dans un toast silencieux au fait d'être visible, de me choisir, de disparaître de leurs photos parfaites et de me trouver moi-même dans le processus. Mon téléphone a vibré à nouveau. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un texto d'un numéro inconnu. Probablement une des demoiselles d'honneur de Gaëlle ou un parent qui avait été recruté pour me traquer. Le texte disait, où que tu sois, j'espère que tu sais que tu as détruit ta relation avec cette famille. Maman est dévastée. Le mariage de Gaëlle est ruiné. Tout le monde parle de ce que tu as fait. Tu ne seras jamais pardonné pour ça. Je l'ai supprimé sans répondre. Un autre texto est arrivé, cette fois de Gaëlle elle-même. C'était un long paragraphe, un mur de texte en colère. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça le jour de mon mariage, le jour le plus important de ma vie. Comment oses-tu ramener ça à toi? Tout le monde demande où tu es. J'ai dû leur dire que tu étais malade. Sais-tu à quel point c'est embarrassant? Est-ce que tu t'en soucies seulement? Tu as toujours été jalouse de moi. Toujours. Et maintenant tu l'as prouvé. Tu ne pouvais pas supporter que je reçoive de l'attention, alors tu as dû tout gâcher.
J'espère que tu es heureuse. Tu as montré à tout le monde ce que tu es vraiment. Égoïste, cruelle, pas une vraie sœur du tout. Je l'ai lu 2 fois, cherchant le moindre soupçon de conscience de soi, la moindre reconnaissance de l'ironie dans ses mots. Elle me traitait d'égoïste pour avoir quitté un mariage où on m'avait explicitement dit que j'étais trop maladroite pour être photographiée. Elle me traitait de cruelle pour avoir refusé de prononcer un discours la célébrant après qu'elle ait passé des semaines à me traiter comme un inconvénient. Le manque de conscience aurait été drôle si ce n'était pas si triste. J'ai rangé mon téléphone et me suis concentré sur mon dîner. Chaque plat était un chef-d'œuvre, et j'ai complimenté le chef quand il est venu saluer les invités. Il était ravi que j'apprécie la nourriture et a envoyé un dessert supplémentaire avec ses compliments. Alors que je mangeais un tiramisu et regardais les lumières des bateaux de pêche sur l'eau sombre, j'ai pensé à ce que j'avais perdu et à ce que j'avais gagné. J'avais perdu une famille qui ne m'avait jamais vraiment valorisé. J'avais gagné quelque chose de plus précieux, le respect de soi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil qui traversait les portes de mon balcon et le cri des oiseaux de mer. Pendant un moment, j'ai oublié où j'étais. Oublié ce que j'avais fait. Puis je me suis souvenu. Et au lieu de regret, j'ai ressenti la paix. J'ai commandé le petit déjeuner sur le balcon. Des fruits frais, des viennoiseries encore chaudes du four. Un café si parfait qu'il m'a donné envie de pleurer. J'ai mangé lentement, regardant les voiliers dériver sur l'eau incroyablement bleue. Mon téléphone affichait plus d'appels manqués, plus de messages. Je les ai fait défiler avec une curiosité détachée comme si je lisais le drame de quelqu'un d'autre. Mon père avait laissé un message vocal. Sa voix était froide, une colère maîtrisée. Ta mère et moi sommes extrêmement déçus de toi. Ce comportement est inacceptable. Tu as embarrassé toute la famille. Quand tu seras prête à t'excuser, tu pourras nous appeler. D'ici là, ne prends pas la peine de venir. Le message qui a fait le plus mal venait de ma tante, la sœur de ma mère, qui avait toujours été gentille avec moi. Élise, chérie, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ta maman est vraiment bouleversée. Peu importe de quoi il s'agit, ne penses-tu pas que c'est allé assez loin? La famille c'est la famille. Nous sommes censés être là les uns pour les autres. J'ai failli la rappeler, failli essayer d'expliquer, mais je savais que cela n'aurait pas d'importance. Elle n'avait pas été là pendant toutes ces années à être mise de côté, recadrée, sommée d'être plus silencieuse, plus petite, moins visible. Elle n'avait pas entendu ma sœur rire de me garder loin de l'objectif de l'appareil photo. Elle voyait seulement que j'avais manqué le mariage, et dans son esprit, c'était la seule transgression qui comptait. J'ai passé la journée à explorer la ville. J'ai marché dans des rues étroites bordées de citronniers, visité une cathédrale médiévale, acheté des cartes postales que je n'enverrai jamais. J'ai déjeuné dans une petite trattoria où la grand-mère du propriétaire faisait des pâtes à la main dans la vitrine. J'ai pratiqué mon italien limité et fait rire la famille avec ma prononciation. Dans l'après-midi, j'ai fait une randonnée jusqu'à un point de vue surplombant la côte. C'était raide et difficile, et je suis arrivé au sommet, en sueur et à bout de souffle, mais la vue en valait la peine. Je pouvais voir à des kilomètres, les falaises spectaculaires plongeant dans la mer, les villes accrochées aux collines, l'eau bleue infinie s'étendant jusqu'à l'horizon. J'ai pris des photos, beaucoup. Moi avec la côte derrière moi. Moi souriant à l'appareil. Moi avec les cheveux ébouriffés par le vent, les joues rouges et une joie pure et simple sur le visage. Des photos où personne ne m'avait dit que je ne pouvais pas être. Ce soir-là, j'ai finalement décidé de répondre à ma famille. Pas avec des explications ou des excuses, mais avec la preuve d'où j'étais et de ce que j'avais choisi à la place de leur mariage. J'ai sélectionné la meilleure photo du point de vue, une où j'avais l'air heureuse, libre et totalement impénitente. Je l'ai postée sur les réseaux sociaux avec une légende simple. Parfois, l'endroit le plus important où être est n'importe où sauf là où on ne veut pas de vous. Côte Amalfitaine, Italie. Je vis ma meilleure vie. J'ai tagué ma localisation. Je n'ai tagué aucun membre de la famille. Puis j'ai éteint mon téléphone complètement et je suis allé dîner. Le lendemain matin, quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, la réponse a été nucléaire. Ma mère avait appelé 17 fois. Gaël avait envoyé une série de messages de plus en plus déséquilibrés. Mon père avait envoyé un seul SMS, immature et embarrassant. Mais il y avait d'autres messages aussi. D'amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. De collègues de travail, de parents éloignés et de connaissances.
Bien joué, disait l'un. J'ai toujours pensé que ta famille te traitait terriblement, disait un autre. Tu vis ta meilleure vie. Tu as l'air si heureuse. Où est-ce? C'est magnifique. Mon cousin, le neveu de mon père, avec qui je m'étais toujours bien entendu, a envoyé un message plus long. Élise, je ne connais pas toute l'histoire, mais j'ai vu ton post et je voulais juste dire que je suis fier de toi. Ta famille t'a toujours négligé. Et il était temps que tu fasses quelque chose pour toi. Profite de l'Italie. Tu le mérites. Ce message m'a fait pleurer, assise sur mon balcon avec mon café du matin. Quelqu'un dans ma famille élargie voyait. Quelqu'un comprenait. J'ai passé le reste de la semaine à vivre dans une sorte de belle suspension. J'ai pris un cours de cuisine et appris à faire de la mozzarella fraîche. J'ai fait un tour en bateau et nagé dans des criques cachées. J'ai visité Pompéi et Herculanum, marchant dans des rues anciennes et imaginant les vies vécues là-bas. J'ai mangé une nourriture incroyable et bu d'excellents vins. J'ai lu 3 livres. J'ai dormi chaque fois que j'étais fatigué et je me suis réveillé sans réveil. J'ai eu des conversations avec des étrangers qui ne sauraient jamais que j'étais la fille qui n'était pas assez bien pour les photos de famille. Lors de ma dernière soirée en Italie, je me suis assise sur mon balcon et j'ai regardé le coucher de soleil une fois de plus. J'ai pensé à ce que j'affronterais à mon retour à Lyon. La colère, les récriminations, les demandes d'excuses et de réparation. Mais j'ai aussi pensé au fait que j'avais fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. Je m'étais choisi. J'avais tracé une ligne et dit, jusqu'ici et pas plus loin. J'avais disparu de leur mariage parfait, et ce faisant, j'étais enfin devenu visible à mes propres yeux. Le vol de retour vers Lyon a semblé différent du vol aller. Je ne fuyais plus. Je revenais selon mes propres termes avec une semaine de souvenirs qui n'appartenaient qu'à moi. Quand j'ai atterri et allumé mon téléphone, je m'attendais au déluge de messages de colère. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le message vocal de Gaëlle qui avait été laissé quelques heures plus tôt à 3 heures du matin, heure locale. Elle pleurait, ses mots légèrement pâteux. Élise, je ne comprends pas pourquoi tu me détestes autant. Je voulais juste un mariage parfait. Était-ce si mal? Tu as toujours été jalouse de moi. Toujours. Maman dit que tu es juste amère parce que tu n'es pas aussi jolie que moi. Parce que tu n'as pas de copain. Parce que ta vie est si ennuyeuse. Elle dit que tu as fait ça pour attirer l'attention. Je t'ai défendu. J'ai dit que tu ne ferais pas quelque chose d'aussi cruel. Mais peut-être qu'elle a raison. Peut-être que tu es juste une personne amère et jalouse qui ne supporte pas de me voir heureuse. J'ai écouté le message entier, attendant ne serait-ce qu'un moment d'introspection. Une quelconque reconnaissance de la façon dont il m'avait traité. Ce n'est jamais venu. Je l'ai supprimé et j'ai appelé une voiture pour me ramener chez moi. Mon appartement semblait étranger après une semaine d'absence. Le courrier s'était empilé. Les plantes avaient besoin d'eau. Tout avait l'air pareil. Mais je me sentais fondamentalement différente. J'avais à peine fini de défaire mes valises quand quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et vu ma mère debout, le visage figé en ligne dure. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais je savais que cette conversation était inévitable. Quand j'ai ouvert la porte, elle m'a bousculé pour entrer dans l'appartement sans y être invitée. Eh bien, a-t-elle dit en se tournant vers moi, les bras croisés. J'espère que tu es satisfaite. Bonjour, maman, ai-je dit calmement. Je vais bien. Merci de demander. L'Italie était magnifique. Son visage a viré au rouge. Ne t'avise pas d'être désinvolte avec moi. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Le mariage de Gaëlle a été complètement perturbé. Les gens n'arrêtaient pas de demander où tu étais. Nous avons dû expliquer que tu avais eu une sorte de crise. Sais-tu de quoi nous avons eu l'air? De quoi tu as eu l'air? J'ai répété. C'est ce qui t'inquiète? De quoi vous avez eu l'air? Bien sûr que c'est ce qui m'inquiète. De quoi d'autre devrais-je m'inquiéter? Tu as fait le choix d'humilier cette famille. Tu ne te souciais pas des sentiments de ta sœur. Tu ne te souciais pas de tout le travail que nous avons mis dans ce mariage. Tu as juste décidé d'être égoïste et de t'enfuir. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme. Maman, Gaëlle m'a dit que je ne pouvais être sur aucune photo de mariage parce que je gâcherais l'esthétique.
Elle a dit au photographe de me garder aussi loin de l'appareil que possible. Tu m'as dit que mon travail principal était de faire un discours puis de rester en arrière-plan. Comment étais-je censé répondre à cela? Ma mère a agité la main de manière dédaigneuse. Oh, ne sois pas si sensible. Elle voulait juste que son mariage soit joli. Il n'y a rien de mal à ça. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'était pas. Elle ne voulait pas de moi sur les photos, maman. Aucune. Parce que je suis trop maladroite. Parce que je ne corresponds pas à son esthétique. Eh bien, tu dois admettre que tu n'es pas aussi photogénique que Gaël, a dit ma mère, comme si c'était un simple fait plutôt qu'une chose dévastatrice à dire à sa fille. Nous essayons juste de l'aider à avoir le mariage dont elle rêvait. Tu aurais pu être un peu plus compréhensive. Compréhensive, ai-je répété. Comme j'ai été compréhensive pendant 27 ans? Pendant que vous centriez tout autour de Gaël, pendant que vous me recadriez des photos de famille, pendant que vous lui organisiez des fêtes élaborées et me donniez des cartes cadeaux. Pendant que vous quittiez ma remise de diplôme universitaire tôt pour son rendez-vous chez le coiffeur? Tu exagères, a dit ma mère, mais sa voix était moins certaine. Nous vous avons toujours traité de manière égale. Nous savons toutes les deux que ce n'est pas vrai. Elle est restée silencieuse un moment et j'ai pensé que peut-être, enfin, elle pourrait reconnaître ce qu'elle avait fait. Puis elle a redressé les épaules et a dit, tu dois des excuses à ta sœur et à nous. Tu as gâché son jour de mariage. Le moins que tu puisses faire est d'en prendre la responsabilité. Non, ai-je dit simplement. Pardon? Non, je ne m'excuse pas. Je n'ai rien gâché. J'ai choisi de ne pas participer à un événement où on m'a explicitement dit que j'étais indésirable dans toute capacité visible. Ce n'est pas la même chose. Tu es ridicule. Bien sûr que tu étais la bienvenue pour travailler, pour écrire un discours, pour aider à l'installation, mais pas pour être réellement vue. Pas pour exister dans les souvenirs que vous créez. Ce n'est pas être la bienvenue, maman. C'est être utilisé. Elle m'a fixé, sa bouche s'ouvrant et se fermant alors qu'elle cherchait ses mots. Finalement, elle a dit, tu as changé. L'Italie t'a rendu égoïste. L'Italie ne m'a pas changé, ai-je dit. Elle m'a juste donné l'espace pour voir clairement ce que je supportais. Elle s'est tournée vers la porte, puis s'est arrêtée. Ton père ne veut pas de toi à la maison tant que tu ne t'excuseras pas. Gaël non plus. Donc, je suppose que tu passeras les fêtes seul à partir de maintenant. Si c'est le prix à payer pour me respecter, ai-je dit, je le paierai. Elle est partie sans un autre mot. Claquant la porte derrière elle. Les semaines suivantes furent étranges. Je suis retourné au travail au laboratoire Valois, où mes collègues m'ont accueilli avec un intérêt sincère pour mon voyage. Je leur ai montré des photos, parlé de la nourriture, décrit les vues. Aucun d'eux ne connaissait le drame familial derrière mes vacances. Ma chef de projet, une femme nommée Angélique, a remarqué quelque chose de différent chez moi. Tu sembles plus légère, a-t-elle dit lors d'une réunion d'équipe. Je ne sais pas comment le décrire, mais tu as l'air d'avoir lâché quelque chose de lourd. Elle avait raison. C'était le cas. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille que je n'avais pas anticipé. Mes photos d'Italie avaient attiré l'attention et des gens qui connaissaient ma famille avaient commencé à poser des questions. Gaël a finalement posté des photos de mariage avec une légende sur le fait de célébrer avec les gens qui comptent. Une pique claire à mon égard. Mais les photos elles-mêmes racontaient une histoire. Elle était belle. Le mariage était magnifique. Mais il y avait quelque chose de forcé dans son sourire. Et la section des commentaires était révélatrice. Où est ta sœur? A demandé quelqu'un. Élise n'a pas fait de discours? A demandé un autre. Gaël n'a répondu à aucun de ces commentaires. Puis mon cousin, celui qui m'avait envoyé le message de soutien, a posté un commentaire sur l'une de mes photos d'Italie. La famille, ce sont les gens qui te traitent comme si tu comptais. Content que tu aies trouvé ton bonheur, Élise. C'était un petit acte de rébellion dans notre famille, mais cela signifiait tout pour moi. 3 semaines après mon retour, j'ai reçu un appel de Gaël. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé. J'ai besoin de te parler, a-t-elle dit, la voix basse. Peut-on se voir pour un café? Pourquoi? S'il te plaît, Élise, accorde-moi juste 1 heure. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté.
Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre nos appartements, terrain neutre. Gaëlle avait l'air fatiguée. Son maquillage parfait ne pouvait cacher les cernes sous ses yeux. Elle a commandé un latte et s'est assise en face de moi, agrippant la tasse comme si elle risquait de s'échapper. Thibaut et moi nous disputons, a-t-elle fini par dire. À propos de toi. À propos de moi. Il veut savoir pourquoi tu n'étais pas au mariage. Il m'a demandé directement pourquoi ma sœur n'était pas venue. Je lui ai dit que tu étais malade, mais il ne m'a pas cru. Il a insisté et insisté jusqu'à ce que je lui dise la vérité. Elle marqua une pause. À propos des photos, à propos de ce que j'ai dit. J'ai attendu. Il était horrifié, a continué Gaëlle, sa voix se brisant légèrement. Il a dit que j'étais cruel. Il a dit qu'il ne savait pas que j'étais ce genre de personne. On se dispute à ce sujet constamment. Il pense que je suis superficiel. Et, ai-je incité? Et je voulais que tu saches que je ne le pensais pas de cette façon. Je n'essayais pas de te blesser. Je voulais juste que tout soit parfait. À mes dépens, ai-je dit. Je ne pensais pas que tu t'en soucierais autant, a-t-elle admis. Tu n'as jamais rien dit avant. Tu as toujours suivi ce que maman voulait. Je pensais que tu étais d'accord avec ça. Gaëlle baissa les yeux vers son café. Thibaut dit que je dois m'excuser auprès de toi. Il dit que ce que j'ai fait était mal. Tu penses que c'était mal, ai-je demandé. Elle resta silencieuse un long moment, puis doucement, je ne sais pas. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu en as fait tout un plat. C'était juste des photos. Juste des photos. Juste mon existence. Juste ma visibilité. Juste ma valeur dans ma propre famille. Gaëlle, tu as dit au photographe de me garder aussi loin de l'appareil que possible parce que je suis trop maladroite. Tu en as ri avec tes demoiselles d'honneur. Tu as passé des années à regarder maman et papa me traiter comme moins importante que toi. Et tu n'as jamais pensé une seule fois que cela pourrait être mal. Alors non, je ne pense pas que tu comprennes. Et je ne pense pas que tu sois réellement désolé. J'essaie, dit-elle, les larmes commençant à couler. Thibaut dit que si je ne répare pas ça, si je n'arrange pas les choses avec toi, il ne sait pas s'il peut rester avec moi. Il dit que ça montre quelque chose de fondamental sur mon caractère. Il n'a pas tort, ai-je dit. Elle leva les yeux vers moi, le mascara bavant sous ses yeux. Alors qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas mon problème à résoudre, ai-je dit. Je ne suis pas responsable de réparer ton mariage ou de t'apprendre l'empathie ou de te faire comprendre pourquoi ce que tu as fait m'a blessé. C'est un travail que tu dois faire toi-même. Je me suis levé, laissant mon café inachevé. Élise, attends, a dit Gaëlle désespérément. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce qui rendrait ça acceptable? J'ai regardé ma sœur, cette femme à qui j'avais passé toute ma vie à essayer de plaire, à essayer de soutenir, à essayer d'aimer, malgré son rejet constant de moi. Je ne veux rien de toi, ai-je dit. Je veux juste que tu me laisses tranquille. Je l'ai laissée assise là à pleurer dans son latte et je suis sorti au soleil. 6 mois plus tard, j'ai été promue directrice de recherche au laboratoire Valois. Cela venait avec une augmentation significative, un bureau d'anglais, le respect que j'avais toujours mérité. J'ai fêté ça en m'offrant un dîner dans le meilleur restaurant de Lyon. J'ai porté la robe vert émeraude d'Italie et commandé du champagne. J'ai trinqué à moi-même, au fait d'avoir choisi ma propre valeur plutôt que leur approbation. Ma relation avec ma famille est restée fracturée. Mes parents sont restés fermes sur leur demande d'excuses que je ne donnerai jamais. Gaëlle a envoyé quelques messages de plus, mais j'y répondais rarement. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle et Thibaut suivaient une thérapie de couple, que mon absence à leur mariage était devenue le symbole de problèmes plus larges dans leur relation. Je ne ressentais aucune culpabilité à ce sujet. Ce que je ressentais à la place, c'était la liberté. J'ai rejoint un club de lecture et me suis fait de nouveaux amis qui ne savaient rien de mon histoire familiale. J'ai commencé à prendre des cours d'italien, planifiant un retour sur la côte amalfitaine. Je suis allé à des rendez-vous avec des hommes qui me trouvaient intéressante et attirante, qui n'ont jamais suggéré que je devrais me faire plus petite ou moins visible. J'ai renoué avec mon cousin, celui qui m'avait soutenu. Lui et moi avons commencé à avoir des dîners mensuels, construisant une relation basée sur un respect mutuel réel. Tu sais, a-t-il dit un soir autour d'un plat de pâtes, toi quittant ce mariage, c'est légendaire dans la famille. Tout le monde en parle depuis des mois.
Je suis sûr que je suis dépeinte comme la méchante, ai-je dit. Par certaines personnes, oui, mais d'autres commencent à poser des questions comme pourquoi est-elle partie? Que s'est-il vraiment passé? Et quand ils entendent la vérité, quand ils découvrent que Gaël t'a dit que tu ne pouvais pas être sur les photos, leur opinion change assez vite. Bien, ai-je dit. 1 an après le mariage qui n'a jamais eu lieu, du moins pour moi, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était de ma mère, manuscrite sur son papier à lettres coûteux. Élise, commençait-elle. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, et je veux que tu saches que je suis désolé que tu te sois senti blessé. Ce n'était jamais notre intention. Nous essayons juste de rendre la journée de Gaël spéciale. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner et que nous pourrons être une famille à nouveau. Bisous, maman. Je l'ai lu 2 fois, cherchant une réelle reconnaissance, une véritable compréhension. Tout ce que j'ai trouvé, c'était « Je suis désolé que tu te sois senti blessé ». Pas « Je suis désolé que nous t'ayons blessé ». Le blâme était toujours sur ma sensibilité, pas sur leur cruauté. J'ai mis la lettre dans un tiroir et je n'ai pas répondu. Ce que j'ai fait à la place, c'est réserver un autre voyage en Italie. 2 semaines cette fois, visitant différentes villes, créant de nouveaux souvenirs. J'ai envoyé des cartes postales à mon cousin, à mes amis du club de lecture, à des collègues de travail qui étaient devenus de vrais amis. Je n'en ai envoyé aucune à mes parents ou à Gaël. Lors de ma dernière nuit en Italie, sur un balcon différent dans une ville différente, surplombant la même mer magnifique, j'ai pensé au chemin parcouru. J'ai pensé à la femme qui était assise dans son salon il y a 1 an, écoutant sa sœur expliquer pourquoi elle n'était pas assez bien pour les photos de famille. Cette femme avait été tellement habituée à être invisible qu'elle l'avait presque accepté. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle avait acheté un billet d'avion à la place. Elle s'était choisie à la place. Elle avait disparu de leur mariage parfait et, ce faisant, avait finalement été vue. Au fil des années, mes parents ont vieilli et sont devenus plus isolés. Le mariage de Gaël s'est terminé après 3 ans. Thibaut, il s'est avéré, pensait ce qu'il disait sur son caractère. Il ne pouvait pas ignorer comment elle m'avait traité. Ne pouvait pas accepter une partenaire capable de ce genre de cruauté désinvolte. Le divorce a été discret, mais définitif. Gaël est retourné vivre chez nos parents. Sa présence sur les réseaux sociaux s'est réduite à des posts génériques occasionnels sur le café et les couchers de soleil. Les demoiselles d'honneur qui avaient gloussé à l'idée de me garder hors des photos s'étaient éloignées. Passant à d'autres amis avec d'autres mariages. Personne ne voulait être autour de quelqu'un dont l'égoïsme était devenu si évident. Mon père ne s'est jamais excusé. Il est mort 4 ans après le mariage. Toujours convaincu que c'était moi qui avais tort. Je suis allé à ses funérailles mais je suis parti avant la réception. Ma mère a essayé de me serrer dans ses bras, a essayé d'agir comme si ces années de silence n'avaient pas eu lieu. J'ai reculé, présenté mes condoléances et suis rentré chez moi. Gaël regardait depuis l'autre bout de la pièce, paraissant plus vieille que son âge, et ne m'a pas approché. Ma mère envoyait des emails occasionnellement, des nouvelles sur des parents dont je me souvenais à peine, évitant soigneusement toute mention du passé. Je les lisais et les classais, ne ressentant rien d'autre qu'une tristesse lointaine pour ce qui aurait pu être s'ils avaient choisi de me voir. Mais j'ai construit une vie différente. Je suis devenue l'une des chercheuses principales au laboratoire Valois. J'ai beaucoup voyagé, collectant des souvenirs dans des dizaines de pays. J'ai fini par trouver l'amour avec quelqu'un qui pensait que mon visage était la plus belle chose qu'il ait jamais vue et me le disait souvent. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie sur la côte amalfitaine avec seulement nos amis les plus proches présents. Les photos de ce jour-là sont accrochées sur chaque mur de notre maison. Quand je repense à ce jour où j'ai disparu du mariage de Gaël, je ne regrette pas un seul instant. Partir n'était pas fuir. C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. C'était le moment où j'ai cessé de les laisser me rendre invisible et où j'ai commencé à me laisser voir. Et à la fin, la vue depuis ce balcon italien, sirotant du thé pendant qu'ils attendaient un discours que je ne prononcerai jamais, valait plus que n'importe quelle photo de famille sur laquelle je n'étais jamais censé être de toute façon. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de refuser de jouer un rôle dans le récit de quelqu'un d'autre. Parfois, la vengeance consiste simplement à bien vivre et à les laisser derrière pour se demander ce qu'ils ont perdu quand ils ont choisi leur esthétique parfaite plutôt qu'une sœur qui avait toujours été là. Parfois, la justice consiste simplement à savoir que vous avez été assez forte pour partir et trouver votre propre lumière.